Il existe un point commun entre le stockage de vos mots de passe, la signature électronique de votre prêt à la banque, vos conversations WhatsApp ou encore votre trafic Internet du quotidien. Ce sont les principes de chiffrement et de cryptographie. Ces principes permettent de garantir la confidentialité de vos données, d'éviter de stocker des mots de passe en clair au cas où ces derniers viendraient à être volés, mais aussi de garantir l'intégrité des données, par exemple via la signature électronique. La question que l'on va donc se poser aujourd'hui est de savoir si les méthodes utilisées actuellement sont bien fiables et sécurisées. Et la réponse est pas si évidente. Alors actuellement, aujourd'hui, oui, les méthodes qu'on utilise sont fiables, à condition qu'on utilise des méthodes modernes, bien sûr. Différents algorithmes ont été développés depuis un certain temps maintenant, et cela permet d'affirmer mathématiquement et concrètement que cela est suffisant. Par contre, est-ce que cela est suffisant pour demain? Et c'est là que l'on fait face à la limite des algorithmes actuels. En fait, il n'est pas vraiment impossible de déchiffrer les données en utilisant des algorithmes robustes. Seulement, cela prendrait juste beaucoup trop de temps et d'énergie avec la technologie actuelle. On en conclut donc que cela est suffisant pour notre sécurité. Il faudrait donc un bouleversement important de l'informatique pour remettre en cause notre fonctionnement actuel. Et ce bouleversement, on le connaît déjà, c'est l'informatique quantique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la physique se comporte très différemment à l'échelle atomique. Et ces particularités peuvent être exploitées pour un usage informatique. C'est ce qu'on appelle l'informatique quantique. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'ordinateurs quantiques, mais il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas vraiment de même type d'ordinateur que vous avez chez vous. Voyez ça simplement comme des machines permettant de réaliser des calculs avec une puissance et une vitesse impressionnantes, bien plus impressionnantes que les meilleurs superordinateurs de notre époque. Ces ordinateurs sont par contre ultra spécialisés dans les calculs, voire même certains calculs en particulier. Ne comptez donc pas jouer avec ces derniers. À vos derniers jeux, ce n'est pas du tout leur objectif, il ne sera de toute façon pas meilleur ou même pire que l'ordinateur que vous avez chez vous actuellement. Mais du coup, quel est le lien avec la cryptographie et le chiffrement? Il s'avère que ces ordinateurs d'un nouveau genre répondent exactement aux besoins de puissance et de fonctionnement pour compromettre les algorithmes de chiffrement actuels. Il deviendrait donc possible, théoriquement, de casser le chiffrement de données actuel et cela pose évidemment un problème de sécurité. Alors on peut quand même se demander si cette menace est d'actualité. Et c'est là tout le sujet. Oui et non, ou plutôt non et oui. Non, parce que ces ordinateurs quantiques capables de telles prouesses n'ont pas encore vu le jour. Les observations sont pour l'instant théoriques, mais les progrès avancent. L'informatique quantique coûte cher à développer et on peut donc imaginer que cela coûte également cher à acquérir dans les premiers temps. On parle d'une arrivée dans les 10 prochaines années, mais ce n'est qu'une estimation. Le fait est qu'aujourd'hui, l'informatique quantique n'est pas prête, pas suffisamment fiable et trop coûteuse. On pourrait donc être rassuré et continuer tranquillement à utiliser nos algorithmes, sauf qu'on a quand même un petit problème. Le principe Have us now, décrypte later, ou cohérent maintenant, déchiffré plus tard en français. On va ouvrir une petite parenthèse historique et retourner à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Les blocs des Alliés et de l'Axe se font face dans une confrontation terrible, et les armées avaient déjà bien compris qu'à l'échelle mondiale, il est important que les échanges puissent transiter de manière sécurisée afin d'éviter que l'ennemi obtienne des informations précieuses. La plupart des armées impliquées utilisaient alors déjà le principe de chiffrement pour sécuriser leur communication. Il est donc beaucoup plus difficile d'anticiper les mouvements de l'ennemi et d'organiser un espionnage efficace. Mais une nation a compris qu'il restait peut-être une carte à jouer. Les États-Unis lancent donc le projet Venona et décident de récolter les échanges chiffrés soviétiques pendant plusieurs années dans le but, peut-être, un jour, de pouvoir les déchiffrer. Et c'est justement ce qui arriva en 1946 et leur permettra d'obtenir de nombreuses informations précieuses et de découvrir notamment l'étendue et les méthodes de l'espionnage russe durant ces dernières années. C'était il y a 80 ans, le principe reste toujours d'actualité. Toutes vos données personnelles ou vos mots de passe ayant déjà fuité, même chiffrés, pourront peut-être être accessibles demain grâce à l'informatique quantique. Et vous ne pouvez plus y faire grand chose. C'est un peu comme si on vous volait votre valise à l'aéroport, vous ne pourrez rien faire à part espérer que personne ne trouve jamais le code pour l'ouvrir. Mais quand même, ce qui est intéressant de notre situation, c'est que l'on connaît la menace technologique derrière cette épée de Damoclès. Nous pouvons donc agir dès aujourd'hui, car certaines de nos données sont déjà probablement archivées, prêtes à recevoir l'opération nécessaire pour les dévoiler au grand jour. De nouveaux algorithmes, dits post-quantiques, permettent déjà d'offrir un niveau de sécurité adapté à l'informatique quantique. Il est donc fortement conseillé aux entreprises de commencer à les mettre en place dans leur infrastructure. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, conseille aujourd'hui d'avoir une approche hybride, à la fois avec des méthodes classiques et des méthodes post-quantiques. Car ces algorithmes, effectivement, sont encore assez récents et on n'a pas encore assez de recul afin d'affirmer qu'il n'existe pas de faille dans ces derniers. Mais vous, en tant que particulier, que pouvez-vous faire? Effectivement, vous n'allez pas jouer avec ces fameux algorithmes post-quantiques, mais vous pouvez quand même agir. Il vous est premièrement possible de choisir certains de vos services en fonction de s'ils utilisent ou non des méthodes de chiffrement post-quantique.
Cela n'est pas applicable pour tout, mais cela peut être le cas pour un service de mail ou de drive en cloud par exemple. Et la seconde est assez simple, rendre la donnée obsolète. Si vous changez vos mots de passe régulièrement, vos mots de passe volés ne seront plus d'actualité le jour où ils seront déchiffrés. Donc n'hésitez pas à renouveler les informations telles que les mots de passe par exemple, n'ayant pas de nécessité d'être fixes dans le temps. Et pour finir, la règle d'or. Ayez ou continuez d'avoir une bonne hygiène informatique. Évitez les mots de passe communs à tous vos comptes, tenez-vous au courant de l'actualité. La plupart des services avertissant de leur fuite de données, même si la communication n'est pas toujours terrible, ça vous permet de prendre les actions nécessaires en conséquence. Et si vous êtes un professionnel de l'informatique et que le sujet du post-quantique n'est pas encore d'actualité dans votre entreprise, portez la bonne parole, car c'est maintenant que tout se joue.